Sommes et notre invité, c'est le pasteur Edo Komi. Pasteur, encore une fois, bonjour. Bonjour Joachim, bonjour à tous et à toutes. Ah oui, vous avez écouté tout à l'heure, ou suivi tout à l'heure votre collègue qui dit on ne peut pas dire que Dieu bénit et être soi-même dans la précarité ou pauvre. Oui, bien sûr, naturellement, je crois que le pasteur doit travailler. Le pasteur doit travailler. Ah oui, mais alors je travaille. Oui. Je ne suis à la sorte de personne. Je ne vis pas des dîmes, je ne vis pas des offrandes. Moi-même, je contribue. Donc, je travaille, je continue pas à travailler et j'invite les pasteurs qu'un pasteur soit menuisier, soit maçon, soit ferrailleur, qu'il reste et le demeure en étant pasteur. Mais bien sûr, il peut être sur le chantier de ses fidèles. Le pasteur viendra une sorte de raillerie. Les gens vont le railler. Quelle raillerie? Mais vous êtes maçon. Les membres de votre église veulent construire. Ben, vous êtes le chef chantier. Le chef chantier. Et les membres ne vont pas aller chercher, ne vont plus aller chercher ailleurs quand ils ont besoin d'une main d'œuvre. Mais c'est ça. Et moi, ce n'est pas du nouveau. Moi, je le dis toujours. Le pasteur doit travailler. Mais pour ne pas être la risée des uns et des autres. Notamment des fidèles. Des fidèles et autres encore qui racontent sur WhatsApp que les pasteurs ne vivent que des dîmes. C'est vrai. Sous forme de raquettes. C'est vrai, il faut donner des dîmes, il faut donner des offrandes dans l'église. Mais ce sont des exigences bibliques. Des exigences bibliques, mais qui peuvent servir à autre chose. Mais aussi participer à des soins de pasteurs de sa famille. Mais le pasteur doit être un exemple, un modèle de travailleur, de bosseur. Mais c'est ça. Et l'apôtre Paul lui-même a appris à faire des tentes. Ce faisant, est-ce que vous pourriez avoir suffisamment de temps pour prier, préparer les études bibliques ou bien l'enseignement de la parole? C'est une affaire d'organisation, comme il a dit tout à l'heure. On s'organise, c'est le temps du boulot. C'est le temps du boulot, c'est le temps de prier, c'est le temps de jeûne. C'est une affaire d'organisation. On s'organise bien et puis il n'y a pas de problème. Et personne ne va raconter des histoires sur les pasteurs. Quand on voit les pasteurs un peu partout qui travaillent, qui sont au bureau, qui sont dans les affaires un peu partout, alors je crois que ça va motiver même les fidèles à pouvoir suivre le pasteur comme étant un modèle. Ça, on l'a toujours dit. Et voilà, si les gens aujourd'hui pensent aujourd'hui qu'il faut plutôt quitter le pays pour se chercher ailleurs, ce faisant, ils pourront réussir mieux leur vie. Actuellement, le Togo, en tout cas, ceux qui sont en train de constituer des demandeurs de visa au niveau de l'ambassade du Canada au Ghana, c'est pléthorique, c'est exorbitant, c'est totalement effarant. Avant tout, c'est ma première sortie médiatique depuis les élections législatives et régionales au Togo. Je voudrais avant toute chose remercier les uns et les autres qui ont porté leur voix, leur choix sur nous dans Golfe, dans Guenivé et dans la circonscription de Vaud. Malheureusement, selon les résultats qui nous ont été donnés, nous n'avons pas député un siège à l'Assemblée nationale, sauf au Conseil régional. Donc nous n'avons que siège au Conseil régional dans Golfe. Donc sur les 11 sièges à Lomé, nous avons un siège. Et ce n'est pas rien. Sur les 11 à Lomé, où tout est très serré. Très serré, nous avons un siège, selon les résultats que nous avons. C'est une prouesse, malheureusement. Donc je ne pense pas que nous n'avons pas démérité. Nous avons fait plus que beaucoup d'acteurs. Ce n'est pas ça notre vision. Ce n'est pas de faire plus que les gens, mais c'est d'avoir au moins un siège à l'Assemblée nationale et un siège au Conseil régional. Malheureusement à l'Assemblée nationale, nous ne serons pas. Mais je pense que même... Et cela a sapé ou a failli saper votre morale. Oui, quelque peu. Il n'y a même pas de déception. Il n'y a même pas de regret. Nous avons fait une expérience enrichissante. Et surtout, vous savez, le fait que nous soyons allés à ces élections-là, ça m'a permis de connaître l'homme, les hommes, les êtres humains. Notamment, qu'est-ce que vous voudrez dire? Notamment dans mon village. Dans mon village où je suis né. Dans mon village où j'ai grandi. Dans mon village où à chaque fois, quand je suis là, je suis avec des gens. Je pense que je suis avec des gens qui ont le cœur ouvert avec moi. Mais je ne sais pas que je suis avec des ennemis. Je ne dis pas des ennemis, mais des gens qui sont contre moi. Donc, qui ne cherchent pas vos frères... Qui ne cherchent pas mon bonheur. Mais qui ne veulent pas que j'avance et que tire profit. Donc ces gens-là peuvent voter contre moi. Dans mon village,
dans mon village natal, ça m'a permis de connaître, les êtres humains. Ont voté contre vous. J'ai dit, mes frères, quand il s'agit de vacances, nous avons des fournitures qu'on donne aux gens. Quand il s'agit des problèmes d'école, nous apportons notre soutien tout le temps. Quand on va au village, on est ensemble avec eux. Mais ces gens-là ont voté contre ma liste dans ma préfecture. Et ça m'a permis de les connaître. Si on n'était pas allé à ces élections, ils vont toujours venir autour de moi. Ils vont toujours venir. Je parle d'Achansi. Oui, mon village Achansi, oui, que je connais. Je parle aussi de Yohonu, qui est aussi le village de mes parents. Mais, oui, à propos, entre-temps, votre mouvement avait aidé un milieu là à être électrifié, je crois. Momeragou. Oui. Tu peux imaginer que ce village qui n'avait pas de laisser pendant 40 ans, et que nous avons sacrifié notre vie. Nous avons fait des manifestations à la CEB. Nous avons fait des manifestations devant le ministre Damipi à l'époque. Nous avons fait des manifestations aussi à Momeragou. Oui, là où se trouve la centrale. Nous avons risqué notre vie. Vous pouvez imaginer que ces gens-là ont voté contre nous. Peut-être vos programmes ne les ont pas séduits. Quel programme? Et qui a quel programme? Mais est-ce que vous pouvez imaginer, tout ça là m'a permis, ce n'est pas affaire de conviction. Mais c'est quoi? C'est affaire. On ne fait pas de suivisme. Non, je dis, on ne fait pas de suivisme, mais ceux qui se sont donnés à vous quand vous étiez dans des problèmes, vous avez des soucis, les gens se sont donnés pour vous. Je pense que ces gens-là, à titre de reconnaissance, s'ils vous demandent quelque chose, de faire quelque chose, parce qu'ils vous ont servi, ils vous ont fait sortir d'un problème aussi épineux. Alors là, donc, la nature humaine veut quand même qu'on soit reconnaissant. La récompense ou la reconnaissance, le signe de reconnaissance, c'était de voter. Naturellement. De voter le mouvement La Voix des Sans-Voix. Parce que nous avons été proches d'eux et nous les avons convaincus qu'avec nous, on aura encore d'autres choses à faire ensemble. Tel n'est pas le cas. Et je me demande, ceux qui ont voté, qu'est-ce qu'on leur a proposé par rapport au passé? Parce que ce sont les mêmes personnes qui y étaient. Là, vous faites allusion à la préfecture de Vaud, où les 3 sièges ont été raflés par le parti au pouvoir. Mais justement, donc quand je vois tout ça là, je dis, mais chaque fois quand vous allez là-bas, les gens viennent, vous parlez, on s'amuse, on fait des choses, mais ces gens-là ont voté contre, et ça m'a permis de connaître la nature humaine. Si on n'est pas allé à ces élections, mais on n'allait pas avoir tout ça là. Donc aujourd'hui, ça m'a permis de connaître beaucoup l'être humain. Tel que vous fulminez ce ressenti-là, pasteur, est-ce que ça dit que vous allez couper le robinet à vos frères? Non, écoutez. Oui, voilà. Ces derniers temps, quand je viens, comme d'habitude, il y a une longue queue, une file d'attente chez moi où les gens viennent avec leurs problèmes. Et vous échangez. Que ce soit à la mairie, que ce soit au bureau du MMK. Et je me suis amusé hier à demander conseil aux gens pour dire, mais ces gens-là, je fais quoi? Mais, vous savez, c'est notre mission. La voix des sans-voix. Donc c'est ça notre... Et vous êtes pasteur après. C'est ça notre vocation. Donc on le fait pas... Ne rendez pas le mal. On le fait que les gens reconnaissent, mais si les gens ne reconnaissent pas, ce n'est pas la vie continue. On va continuer. Vous n'allez pas fermer le robinet. Non, pas du tout. D'accord. On va être encore plus ouvert aux citoyens. Mais vous savez, la dernière fois, j'ai composé une délégation de la Voix des Sans-Voix pour aller au village. Oui. Pour aller au village, on y allait. J'ai demandé à mes amis d'ouvrir mon portail, grandement mon portail, pour que les gens viennent. Personne n'est venu jusqu'à ce qu'on quitte. On a ouvert grandement notre portail pour que les gens viennent. Personne du village n'est venu. Pourquoi? Oui, pourquoi? Ben, ils savent, eux-mêmes le savent. Pourquoi ils n'ont pas venu? Moi, je les attendais, mais personne n'est venu. Est-ce que de pas le passé, il venait? Mais dès que le véhicule arrive, ils savent que je suis arrivé. Tout le monde vient. Bonjour. Akponolia, Petndelia. Mais, Akpono, tout ça là que j'avais donné, j'ai remis dans le véhicule, je suis revenu à l'objet avec. Parce que personne n'était là. Parce qu'ils savent que, entre-temps, ils ne vous ont pas soutenu. Non, eux-mêmes savent. Ils savent ce qu'ils ont fait. Donc, contre cœur, ils savent qu'ils ne peuvent pas venir parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire. Et peut-être que vos représentants ou bien vous-même, vous n'avez pas réussi à convaincre ou à séduire au maximum. Est-ce que vous pensez qu'au Togo, on vote le programme? C'est pas conviction? C'est ce que vous pensez? Non, pas du tout. Ah bon? Non, on vote. On vote seulement, on vote. Alors, passez les deux communes. Voilà que vous avez été à ces élections. Oui. Vous en êtes sorti avec un siège au niveau du conseil régional Lomé Golf. Mais somme toute, les résultats, de manière globale, quelle appréciation en avez-vous faite? Écoutez, on a organisé les élections pluralistes, mais pas démocratiques.
Pluraliste parce qu'il y a plusieurs candidats. Antidémocratique parce qu'il y avait beaucoup d'irrégularités, des brèves d'une, des ménades, des achats de conscience. Donc il y avait tout ça là. Donc on a organisé des élections pluralistes, mais pas démocratiques. C'est ça là ma conclusion. Qu'est-ce que vous avez constaté? Pluraliste, mais pas démocratique. Pas libre, pas transparente. Voilà ce que nous avons constaté. Et d'aucuns parlent de parodie d'élection ou de mascarade électorale ou même demande la reprise. Comme d'habitude, c'est le cycle. C'est le même cycle que nous avons connu. Et maintenant, la question qu'on se pose aussi, faut-il noter le taux d'abstention. Le taux d'abstention. Dans la région, surtout maritime, où les gens ont refusé d'aller. J'ai toujours dit, quand chaque fois que je viens, je dis, les gens nous disent qu'ils ne vont pas aller voter. Et nous, on essaie de les convaincre à aller voter. Et ils disent, ok, bon, on va essayer, voir cette fois-ci. On verra. Mais malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Quand vous rentrez dans un bureau de vote, c'est comme du terrain de sport, vous pouvez courir, aller dans tous les sens. Si, personne n'avait demandé aux uns, ou disons aux gens, de voter, de refuser d'aller voter. Vous savez, il y avait d'abord, vous vous rappelez du recensement, de recensement électoral, il y avait beaucoup de concitoyens qui n'avaient pas leur carte d'électeur, qui n'avaient pas pu s'inscrire. Ça, on vous rappelez très bien de tout ce que nous avions dit à l'époque. Ça aussi, ça a contribué. Mais ceux qui ont leur carte d'électeur, parce que quand vous voyez, par exemple, on dit dans un bureau de vote 300 ou bien 400 inscrits, et que au fini, c'est moins de 100 électeurs. Alors, les 300 personnes, au moins, ils sont où? Dans un centre de questionnement, la dernière fois, il y avait 229, mais on n'avait eu que 99 qui ont voté. Alors, vous voyez plus de 100 électeurs qui n'ont pas voté. Et donc, vous voyez, au moins ceux qui ont leur carte d'électeur devaient aller voter. Mais là, c'est la faute à qui? Et s'ils ont sanctionné, ils ont sanctionné? Est-ce que l'opposition, c'est le régime? Je dirais pas l'opposition. C'est vrai quand même que ça aurait pu contribuer à l'opposition d'avoir plus de voix, mais ça n'a pas été aussi le cas. C'est parce que les citoyens, quand vous êtes au pouvoir, vous organisez quelque chose et que les citoyens sont indifférents, alors ce qui veut dire que ils ne vous considèrent plus, ils pensent que tout vous ne leur inspirez plus confiance. Vous n'inspirez pas confiance, c'est ça. Mais quand je dis que c'est un désaveu cinglant à l'opposition, je crois que c'est plutôt le contraire. Parce que ce n'est pas l'opposition qui a organisé les élections. Vous organisez, les citoyens disent que c'est comme si les citoyens manifestent une indifférence de tout ce que vous faites. Parce que ça ne nous concerne plus. Parce que pendant longtemps, nous avons senti que nous ne sommes pas considérés. Et donc, du coup, voilà ce que nous avons dit, est-ce que ça voudra signifier ou bien exprimer le fait que peut-être notre faute, vous n'en tenez pas compte ou bien vous ne le prenez pas en compte? Je crois pratiquement, c'est ce que je suis en train de dire. Que ça ne servirait pas à grand-chose. Parce que nous allons voter et finalement les résultats, nous avons l'impression que ce n'est pas les résultats que ça. À l'avenir, est-ce que ça pourra se corriger? Mais écoutez, aucun pays ne peut connaître le changement sans les élections. Hein. Oui. Les élections, c'est le seul mode pour parvenir au changement. La voie royale d'ailleurs. C'est la voie royale d'ailleurs. Et donc, le peuple doit être rééduqué. Et maintenant, comment peut-être sécuriser le vote? Ça aussi, il faut y penser. Je crois que c'est à cela que nous pouvons Mais toujours est-il que les missions d'observation, que ce soit la CNSAD, l'UA, la CEDEAO, l'OIF, ils ont tous salué le caractère pacifique de l'élection et tout s'est bien passé, tout s'est bien déroulé selon ces institutions. Bon, chaque fois qu'on me dit ça, je ne sais pas ce qu'on met. C'est vrai qu'il n'y a pas d'acte, il n'y a pas d'acte de violence physique comme ça sur les électeurs. Mais ça ne suffit pas d'apprécier un scrutin. Est-ce que dans les bureaux de vote, il n'y a pas eu de violence, mais est-ce que les choses se sont bien organisées? Est-ce qu'il y a eu un électeur, un vote? Est-ce qu'il y a eu un électeur, un vote? C'est très important ça. Est-ce que tous les délégués ont accès facile aux accès au bureau de vote? C'est aussi très important. Donc voilà ces critères-là. Est-ce que les bureaux de vote sont ouverts à temps réel? Est-ce que tous les bulletins étaient là? Est-ce que tous les logos étaient sur les bulletins? Bon, ces organisations que vous venez de citer sont allées où? Oui, ils étaient éparpillés sur toutes les... Sur combien de temps? Ils sillonnaient les centres de vote. Non, eux n'ont pas... Dans tout ça, ils n'ont pas vu le bourrage d'une. Ils n'ont pas mis des votes multiples. Ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu.
Est-ce qu'en présence, si peut-être Brad Juni doit y avoir, est-ce que ça sera fait en présence donc de ces observateurs? Non, les observateurs, c'est des gens qui sont discrets. Ils passent et de manière surprise, ils rentrent dans un bureau de vote à l'improviste. Ils ne viennent pas du bon, ils vont arriver, ils vont se prononcer quand même, mais c'est de manière discrète, ils arrivent. Bon, donc voilà un peu. Donc, c'est ça aujourd'hui, après les élections. Qu'est-ce qui va se passer après et les voilà, élections? UNIR s'en est sorti avec 137 conseillers régionaux sur les 179 et 108 députés sur les 113. L'opposition en a eu que 5. Alors, pasteur Edokomi, ces élections viennent conforter UNIR dans sa posture d'aller donc à la 5e République, donc la nouvelle constitution. Cette nouvelle constitution est encore contestée par beaucoup d'acteurs politiques et d'organisations de la société civile. Dans le MMLK. Dans le MMLK. Bien sûr, on n'a pas vu la déclaration. Je vais te poser une question, permets-moi. Hein. D'habitude, c'est toi qui poses la question. Nous sommes dans quelle république aujourd'hui, à l'heure où je vous parle? La situation, nous demandons au gouvernement, nous exhortons le gouvernement à normaliser, à faire tout pour normaliser la situation. Parce que ça pénalise. Les citoyens sont fatigués. Les gens se retrouvent le matin. Quand, par exemple, déjà ce matin, heureusement que ce n'est pas coupé ici, ailleurs c'est déjà coupé jusqu'à 16h. Alors, quelle activité on peut faire? Voilà. Tout est au rabais. À la remise. Après 16h. Quelle activité encore? Quelle activité on fait? Comment les Togolais vont se nourrir? Comment les Togolais vont se vêtir? Comment les Togolais vont se déplacer? Donc il y a tout ça. La situation est désastreuse. Mais on nous avait dit que compte global allait résorber la situation à l'époque. Et depuis là, on ne nous dit pas les causes. Les causes réelles. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus cacher l'information. Mais au moment où vous dites qu'il y a des problèmes, des travaux d'entretien, on dit de l'autre côté que le Nigeria, ça dit, ailleurs on dit que la CE était endettée parce que les gens refusent de payer. Donc il y a tout ça. On ne situe pas les citoyens sur réellement les vraies raisons de la situation. Au moins une conférence de presse, une simple conférence de presse. Donc les citoyens vont dans tous les sens. On se méprise. On passe par ici, on passe par là, et voilà la situation. Donc, maintenant, comment est-ce que les citoyens peuvent payer les taxes municipales et les taxes fiscales? D'abord, mais comment ils peuvent joindre les deux bouts? Comment payer les loyers pour les magasins, les loyers pour les maisons? Bon, nous, on demande au gouvernement, comme on avait fait au temps de Covid-19, de suspendre le paiement des taxes fiscales et municipales au moins un mois. Un mois pour soulager les populations. C'est ce que nous propose maintenant au gouvernement. Et ça, moi, je suis maire. Mais ce n'est pas parce que je suis maire, les taxes municipales que vous allez ignorer royalement les préoccupations. On va saigner les Togolais. Ça ne peut pas faire du bien. Ça ne peut pas être bien perçu par les collègues. Mais c'est de ça, parce que c'est les gens qui nous ont élus, c'est les populations. Quand les populations sont saignées, et que nous sommes dans notre d'Ivoire, est-ce que c'est de ça il s'agit? Non, ce n'est pas possible. Donc c'est la preuve que nous restons toujours proches de ces populations et nous continuerons pas à défendre. Donc face à ces coupures intempestives, vous demandez que le gouvernement suspende au moins pour un mois le paiement des taxes municipales pour soulager, le temps que rapidement la situation se normalise, puisqu'on ne sait pas quand tel va se normaliser. Entre-temps, c'est le carburant aussi qui s'est invité pour perturber également le vécu quotidien. 3-4 jours, heureusement que la situation est rentrée à la normale. Donc je pense que si, avec tout ça, la 5e République en question, on y rentre avec tout ça, alors qu'on nous avait vanté que la 5e République allait nous apporter tous les bonheurs possibles. Tous les bonheurs possibles. Maintenant, est-ce qu'on y est? Est-ce qu'on n'y est pas encore? Personne ne sait. Non, je crois qu'il va falloir qu'on change la manière de faire les choses. Et face à toutes ces situations, ils sont nombreux, très nombreux les Togolais qui veulent quitter le pays pour aller se chercher ailleurs. Je ne sais pas si vous aussi vous en avez une idée. Le conseil est fait à la mairie avec les attestations à prévenir. Le conseil est fait à la mairie. Oui, avec les attestations, personne n'a prévenu. Tout ce qu'on signe là, personne n'a prévenu. Pour aller faire, naturellement, pour aller faire le passeport. Pour voyage. Pour voyage, c'est le constat que j'ai déjà fait. On marque la pause et on va y revenir en détail tout à l'heure. Sensuel, doux et bio. Est-ce que les autorités togolaises en sont conscientes? Si oui, qu'est-ce qu'on fait
Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse est la relève de demain. On l'a toujours dit. Est-ce que la jeunesse est déboussolée, elle n'a plus espoir de pouvoir réussir sa vie ici au pays? Comment peut-on avoir espoir dans un pays où, par exemple, les retraités continuent pas à travailler encore dans l'administration. Les gens sont arrivés à la retraite, mais qui continuent pas à occuper encore d'autres postes qu'on pouvait laisser à la jeunesse diplômée, qui doit se mettre à la tâche pour être réellement la relève de demain. Ce n'est pas le cas. Hein? Les retraités boulotent et les diplômés sont au chômage. Alors, quand vous avez... Qui sont jeunes, vigoureux, débordants d'énergie. Quand c'est ça, alors vous voulez que ces jeunesses-là placent son espoir en quoi? En cette république-là? Mais c'est de ça il s'agit. C'est de ça il s'agit. Et donc aujourd'hui, pour la jeunesse, malgré des fois qu'on sait que immigrer, passer par des voies non autorisées, c'est risquant, on dit mais coûte que coûte, on veut coûte que coûte aller. On veut coûte que coûte. On veut braver tout pour aller, tous les risques, pour se retrouver à l'Occident, aux États-Unis. Même si c'est dans une situation irrégulière, ils acceptent cela. Irrégulière. Et donc, ça doit nous interpeller. Oui, je suis une autorité municipale, moi peut-être qu'à un niveau plus bas, mais ça doit nous interpeller. Ça doit nous interpeller. Dans un pays, normalement, on doit savoir le taux, le pourcentage de ces jeunesses-là qui a envie de quitter. Bon, il y a des programmes, il y a des ministères, il y a des trucs de la jeunesse, mais est-ce que réellement on fait le vrai diagnostic de la situation? Que la jeunesse est déboussolée et que la jeunesse veut aller se faire vivre ailleurs. Alors demain, qu'est-ce qui va rester? La coquille vide pour le Togo? La relève de demain, qu'est-ce qu'on met dedans? Cette relève-là qu'on n'entretient pas, cette relève à qui on ne fait pas confiance pour pouvoir occuper des postes. Est-ce que vous voyez un peu ce qui se passe au niveau du Burkina Faso avec la réforme agricole? IB aujourd'hui est en train de motiver, galvaniser les jeunes à retourner à la terre. Prenez les 108 les députés du NIR, 108 députés sur les 113 et les conseillers régionaux, et voyez, vous ferez le distinguo entre les jeunes, c'est-à-dire vous verrez la part de la jeunesse dans tous ces... Quand vous voyez la liste, c'est des gens qui sont déjà des directeurs généraux, qui sont des ministres, qui ont été des ministres, etc. Qui ont fait de ministres toute la vie, c'est-à-dire leur boulot, le service, c'est-à-dire d'être ministre tout au long de leur vie. 20 ans, ils sont là, mais c'est les mêmes qui sont sur les listes qui sont là. Alors, même la jeunesse, même de l'Uni en question, on a dit, se pose beaucoup de questions. En tout cas, ce n'est pas moi qui pose la question à leur place, mais il faut se poser, nous, quand notre tour viendra, quand? Alors, vous prenez IB, mais c'est un exploit. Ce qui se passe, le Burkina va devenir bientôt, après, était déjà ce pays-là qui nous ravitaillait en tomates, en oignons, en tomates, en ail. Déjà. Mais avec ce que IB est en train de faire là, gratuitement, des tracteurs, des trucs agricoles, vraiment, mais qui va booster le pays vers dans son autosuffisance alimentaire. Mais ce qu'il est en train de faire, aucun président en Afrique ne l'a jamais fait. Et donc du coup... il motive généralement ou souvent les jeunes. Il motive. Il intervient vers la terre. Il va vers la jeunesse. Il mobilise la jeunesse. Il motive la jeunesse avec un ton panafricaniste, c'est-à-dire la dépendance de l'Afrique. Moi, je pense que ça là, c'est à saluer. Et c'est ça le dirigeant. Le dirigeant en contact avec son peuple. Le dirigeant qui n'est pas désintégré, qui n'est pas en déphasage avec sa jeunesse. Et c'est ça qu'il est en train de faire. J'avoue quand même que quelque chose se passe au Burkina. Et dans 1 an, dans 2 ans à venir, le Burkina va être ce pays-là qui va nourrir presque autosuffisant. Presque toute la sous-région. Et puis l'exportation. Mais c'est un pays de l'État-Land. Oui. La pluviométrie n'est pas celle de chez nous ici au Togo. Mais on arrive à recueillir l'eau et à l'utiliser pour bon escient. En bon escient.
Donc voilà des dirigeants. Oui, mais et dans tout ceci, un dirigeant, il fut dirigeant, il avait fait la pluie, le beau temps, fils d'un ancien président qui a fait pratiquement 42 ans au pouvoir. À son décès, il a pris les rênes du pouvoir, mais finalement déchu ou bien renversé par sa garde rapprochée. Alors, il observe une grève de la faim avec 2 de ses enfants. Faut-il en rire ou en pleurer? Ou en pleurer? C'était votre question. Oui. Que les gens Ali Bongo. Que les gens apprennent des situations comme ça. Ali Bongo était tout puissant. Tout puissant au temps du père, tout puissant lors de son règne. Et malheureusement que l'AVC, la maladie l'a cloîtré, il est sur place. Et finalement, il est renversé. Aujourd'hui, il parle de torture. Oui. Ah bon? Tout ce qu'il avait fait à Jean-Pic, oui, il ne se rappelle pas? Et aux autres opposants? Hein? Les acteurs de la société civile qui ont été mis en prison, qui ont été torturés. Lui aujourd'hui en grève de faim, il n'est même pas... Ali Bongo, excusez, il n'est pas bon santé. En grève de la faim. Sa grève de faim peut le précipiter dans l'au-delà, je ne le souhaite pas. Mais donc il n'a qu'à arrêter ça. Il n'a qu'à arrêter ça. Mais ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on fasse. Aujourd'hui, la situation est là. Et ça doit servir. Mais malheureusement que ça ne parle pas aux gens. Des situations comme ça, Ali Bongo, tout puissant Ali Bongo, qui est aujourd'hui sur place, qui est aujourd'hui passif. Au lieu de faire un mea culpa et demander pardon au peuple gabonais, eh ben, il fait à sa tête, il s'obstine et a oublié très rapidement ce passé récent là, où les Gabonais sont restés dans l'état, dans un état ou bien ils continuent toujours par make a noise. Oui, bon, make the noise. Make the noise n'a pas sauvé. N'a pas make the noise. Et donc aujourd'hui, je crois que nous tous présents, vous et moi, nous tous, nous devons apprendre de ce genre de situation. Quand nous sommes en position de force, il ne faut pas blâmer les autres. Ce n'est pas parce qu'on dirige qu'on est supérieur aux autres. Ce n'est pas parce qu'on dirige qu'on est supérieur aux autres. Non, pas du tout. Le temps peut nous affaiblir. Le temps peut nous affaiblir. Je crois que tous les Togolais, toutes les Togolaises écoutent, y compris moi-même. Parce qu'aujourd'hui, je suis maire quelque part, ayant une petite responsabilité. Comment je sais les autres? Je suis directeur quelque part. Comment je collabore avec mes collaborateurs? Mes subalternes. Comment? Quel est le lien? Ou bien aujourd'hui, on est puissant, donc on est puissant, on pense qu'on est puissant pour toujours. Non. Mais non, l'homme, non. L'homme est limité. Dans le temps. Chers compatriotes, vous êtes limités. 92 02 80 63 99 70 70 90. Voilà, malheureusement, la triste réalité pour Ali Bongo. Bon, mais c'est tellement que quelqu'un me pose la question, est-ce que le mouvement Matel Tech peut défendre Ali Bongo? Quelqu'un peut poser cette question. Est-ce que vous pouvez le défendre si on vous sollicite? C'est une question. Ah d'accord. Évangéliste Senghor, bonjour. Bonjour. Oui. Comment ça va? Oui, ça va bien. Ah, bravo, on passe les deux communes. Ah, cher compatriote, cher collègue. Ah, courage. Hein. Merci beaucoup. Bon, il va faire les deux communes. La fin de tout homme est mieux que son commencement. Oui. Nous devons le réitérer. La fin de tout homme. Tu crois que Ali Bongo, le fils de Omar Bongo, doit interpeller les chefs d'État africains, en commençant par le Togo et partout. La fin de tout homme est mieux que le commencement. Deuxièmement, monsieur Pasteur de Commis, vous savez, en démocratie, monsieur est de droite, madame est de gauche, mais ils sont sous le même poids. Parce que vous venez, comme vous êtes un peu énervé concernant votre famille à Bougan, vous voyez, non? Donc, ne vous énervez pas, parce que l'homme, c'est comme ça. Voilà. Mais je vous souhaite que l'année, avec l'avenir, là, ça va aller. Merci beaucoup. Bien noté, cher ami Senghor. Un autre auditeur se signale. Il s'agit de M. Agbovon. Bonjour. Bonjour, M. Joach. Oui. Bonjour. Je remercie la sœur qui m'a appelé maintenant au téléphone. Parce que des fois, vous nous oubliez. Monsieur Do, bonjour. Bonjour. Je vais aller comme ça. Est-ce à dire qu'à l'international, vous ne pesez pas?
Parce que les mêmes vociférations sont faites ailleurs. Et les puissances internationales viennent au secours. Je parle par rapport à la Côte d'Ivoire. Mais nous, ici au Togo, on crie, mais et ces puissances internationales, je ne sais pas ce qu'ils mangent ici, et ils nous torturent. Ils nous tordent le cou. Mais est-ce que vous êtes entendu à l'international? C'est ça ma question. D'accord. Bien noté, monsieur Agbovon. Un autre intervenant en ligne avec nous. Bonjour, Jacques. Oui, bonjour. Pasteur Dokwami, bonjour. Oui, bonjour, mon cher Gado. Mais vous avez oublié de citer tout ce que le Togo a fait. On a un moto, Sanya moto, tout ça. Les jeunes, bon, sont en fonction, hein. Après, c'est le rein cassé. Bon, ce que je voulais demander, les gens disent que Dieu a oublié le Togo. Comme on n'a pas oublié le pays sahélien. Bon, est-ce que vous êtes pasteur? Vous pouvez quand même demander Dieu, prier pour nous dire si réellement Dieu a oublié le Togo. Merci, bonne journée. Monsieur Gado. Alain, bonjour Alain. Bonjour Joachim. Oui. Bonjour pasteur. Bonjour, cher Alain. Il y a un système de gouvernance maintenant qui est en train d'apparaître qu'on appelle l'ineptocratie. Ineptocratie. Ouais, ineptocratie. Ce qui veut dire c'est un système dans lequel, c'est-à-dire, les élus sont incapables, quoi. Et ceux qui les élisent sont aussi incapables pour subvenir à leurs besoins. Oui. Pour pouvoir aller chercher. Ok. Et je vais vous demander de pardonner votre... Le village. c'est frère du village. Que ça dit, c'est la fin qui nous... c'est la fin qui nous pousse dans ce système-là. Aller prendre 2 000 voter et revenir dormir et s'affamer de plus. Ok. Merci beaucoup Alain. C'est bien noté. Alors, pasteur Dokwami, que ce soit l'évangéliste Senghor ou Alain, on vous demande de pardonner vos frères qui ont choisi voter d'autres listes que la voix des sans-voix. Non, je n'ai rien contre mes frères, les frères de mon village. Je n'ai rien contre eux. J'ai juste caricaturé une situation. Une situation qui vous a permis de connaître l'homme. Oui, qui m'a permis de connaître l'homme. S'il n'y avait pas ces élections-là, je l'ai déjà dit, les gens viendraient s'asseoir à côté de moi, mais dans leur fort intérieur, ils ont autre chose contre moi. Donc, moi, ça m'a permis... Pour Alain, c'est la fin peut-être qui les a poussés bon, à aller prendre je n'en sais pas trop, mais je dis quand même que ça m'a permis de connaître l'homme. La vie continue. Ce sont mes frères du village. Si j'ai quelque chose à faire, je continuerai pas à le faire. Ah oui. Il n'y a pas de problème. Vous venez de rassurer alors. Non, bien sûr, il n'y a pas de souci. Mais s'il y a un décès au village, s'il y a un mari, cérémonie de mariage. Sauf que ce n'est pas à moi d'aller vers eux. Puis moi, je suis chez moi, j'arrive, je suis dans ma maison, mais c'est à eux de venir. Je ne veux pas me lever pour aller encore chez eux, comme j'ai l'habitude de le faire. En tant que pasteur, vous pouvez aller les saluer, du moins, et leur dire bonjour. Les salutations, c'est la simple des choses. Alors, système de gouvernance, c'est ineptocratie. En tout cas, je vais chercher. Il a dit que les élus sont inactifs, c'est ça, et les électeurs aussi le sont. Mais du coup, je crois que aujourd'hui, il faut redéfinir notre système de gouvernance et permettre aux citoyens d'être acteurs de leur propre développement. Je crois que c'est ça. On ne va pas attendre encore l'État trop providentiel. Tout ce que nous souhaitons, c'est que les routes soient bien faites, c'est qu'il y a de l'électricité, c'est qu'il y a de l'eau, c'est qu'il y a des infrastructures pour nous qui nous mettent dans des conditions idéales pour pouvoir travailler, pour pouvoir avancer. Le chef de l'État l'a dit au cours de l'entretien à l'occasion, bien sûr. Du 27 avril. On ne doit pas vivre dans un pays, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de trucs, ainsi de suite. Je crois qu'il en est conscient. Maintenant que ça se matérialise sur le terrain. Dieu n'a pas oublié. Est-ce que Dieu a oublié le Togo? Non, Dieu est amour. Hein? Oui. Dieu est miséricordieux. Il n'oublie personne. Il ne peut oublier aucune créature. Comme aucun peuple comme le Togo. Donc Dieu ne nous a pas oubliés. Le moment venu, je pense quand même qu'il agira. Même Israël, quand il était en captivité, Dieu s'est souvenu d'eux
et les a libérés. D'accord. Alors, Senghor dit la fin de toute chose est mieux que le commencement. Donc je crois que pour Ecclésiaste, c'est dans la Bible. Donc je crois bien que Ali Bongo ait travaillé sur une situation qui n'était pas prévisible. Si quelqu'un lui avait dit, si un pasteur, un prêtre lui avait dit que ça fait cela, c'est aussi un devin, il allait l'arrêter et le mettre en prison. Mais voilà que et c'est comme ça. C'est comme ça quand vous gérez un pays où on vous a confié le puissant Ben Ali. Aujourd'hui, il est plus du monde des vivants. L'Égyptien, Hosni Moubarak, Zaïrois, Mobutu. Donc, il y a toujours une fin. Faisons de telle que notre fin soit heureuse. Et ce qui est bizarre, leurs châteaux sont en ruine ou d'autres devenus musées. Et naturellement, comment on l'appelle? La France, comment on l'appelle? Comment vous l'appelez? Receleuse, hein? La France va être receleuse bientôt, parce que la France va prendre ça pour des biens mal acquis. C'est des biens mal acquis qu'on peut transformer en asile pour personnes âgées, pour des trucs, alors que c'est de l'argent du contribuable africain, l'argent du contribuable gabonais, l'argent des pays africains qui sont allés des maisons luxueuses, là-bas, qui sont restés sans habitation. On paie les taxes, pour ça. Voilà. Mais M. Agbovouan dit, est-ce qu'aujourd'hui, pourquoi vos voix ne portent pas? Et ça veut dire que la communauté internationale oublie le Togo. Je crois que nous avons une société civile, qu'on ne le veut pas, nous avons une société civile qui est forte d'ailleurs, avec le Front citoyen Togo debout, avec nous tous, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour le rassemblement, le meeting de 26 mai prochain, à laquelle on invite d'ailleurs tous les Togolais, pour qu'on puisse définir les marches à suivre dans cette histoire de changement de constitution. Le Togo, au fait, on a l'impression, comme il dit, c'est que le Togo, à l'international, est abandonné. C'est vrai, je crois qu'on a raison, mais on va continuer. Lui qui parle, il faut qu'il se joindre à nous. Tous ceux qui parlent là, ce n'est pas question d'être sur WhatsApp, d'être sur Radio Victoire au téléphone. C'est affaire d'action. Il s'agit d'être ensemble pour être plus fort. C'est-à-dire il faut qu'on soit ensemble pour être plus fort. C'est pourquoi vous demandez aux gens de se mobiliser en grand nombre pour se faire entendre. Pour se faire entendre. Parce que la situation, ce n'est pas... C'est-à-dire les gens pensent que quand il y a l'alternance, quand il y a changement, c'est pour nous tous, c'est pour le bien de nous tous. C'est pour qu'il y ait la liberté, c'est pour que les droits de l'homme soient respectés, c'est pour qu'il y ait le partage équitable des richesses de ce... C'est ça notre lutte. Ce n'est pas pour nous, ce n'est pas pour Fossé Togo, ce n'est pas pour David Dossé, ce n'est pas pour Pasteur de Comines ni pour Rodrigue Adekoto, c'est pour nous tous. Et je pense quand même qu'en le faisant, nous ne sommes pas en train de violer la loi de la République. Nous sommes en train d'agir pour un Togo libre, pour un Togo démocratique, un Togo prospère, où tous les citoyens doivent être traités de même pied, de même pied d'égalité. Pasteur et de commis, en vous écoutant, c'est que demain, il y a encore espoir. Non, il faut toujours espérer. Il n'y a pas question de résigner. Ouais. Il n'y a pas question de résigner. Donc, il faut toujours avancer. Et moi, je dis, je ne suis pas un opportuniste en politique. C'est depuis le lycée de Vaughan, depuis 5 octobre, lycée de Vaughan, déjà j'étais au lycée. C'est depuis 5 octobre que je suis rentré en politique jusqu'au jour d'aujourd'hui. Jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. On a connu. Et vous avez dit que vous n'avez jamais été malheureux. Vous êtes toujours heureux. Je l'avais déjà dit. Moi et mon équipe, la Voix des Savoirs, nous sommes heureux. Et c'est ce bonheur que nous souhaitons au peuple togolais. Mais que ce peuple réagisse quand il s'agit de réagir. Que ce peuple se conscientise que ce n'est pas dans leur maison, quand ils vont rester dans leur maison, que le bonheur va venir. Le Togo, c'est le bien à nous tous. Merci, Pasteur Edo Komi, d'être passé. Ça a été un plaisir. Merci à Radio Victoire. Et vous avez également profité pour remercier tous ceux qui vous ont voté la dernière fois. À School, merci à vous pour la coordination technique. Merci à la CET pour nous avoir laissé l'électricité. Amen. Merci Amjoy. Moi je suis Joachim Gauthier. Tout à l'heure à 9h, vous allez retrouver les Sina Kogo, Anani Vidrako et toute son équipe. Bonne journée à toutes et à tous.